Midi au Caire, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à la une de l'actualité. Le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu et a donné ses directives pour intensifier les efforts visant à renforcer le développement et les perspectives des investissements au gouvernorat du Sud Sinaï. Le chef de l'État a eu un entretien et une réunion avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, en présence d'un certain nombre de ministres, entre autres le ministre du Développement local, Manal Awad, du gouverneur du sud du Sinaï, Khaled Moubarak, le conseiller présidentiel pour l'urbanisme, le général Amir Sayed Ahmad, et du chef de l'autorité du génie des forces armées, le général Ahmed Azizi. Tout de suite, Sarah Al-Maghrabi avec ce commentaire sur les perspectives de cette réunion d'urgence hier. Le président Abdel Fattah el-Sisi a passé en revue les différents aspects de la stratégie de développement global du gouvernorat du Sud Sinaï, qui repose sur la mise en œuvre d'un certain nombre de projets et d'investissements dans divers secteurs, notamment le développement, l'urbanisme, le tourisme et la culture. Ceci s'est déroulé hier lors de la réunion du chef de l'État avec le Premier ministre Moustapha Madbouli en présence du ministre du Développement local, du gouverneur du Sud Sinaï, du conseiller présidentiel pour l'urbanisme, le général Amir Sayed Ahmad et du chef de l'autorité du génie des forces armées, le général Ahmed El-Azizi. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion suit la mise en œuvre des projets prioritaires dans le gouvernorat du Sud Sinaï, en particulier à Sharm el-Sheikh, et les efforts visant à accroître l'efficacité de tous les secteurs vitaux de la ville afin d'améliorer son statut touristique, en particulier à la lumière de sa réputation internationale distinguée. La réunion a également porté sur les projets de développement à Taba, Nouéba, à Bourdis et à Tour, ainsi que sur les derniers développements du projet de grande transfiguration dans la ville de Sainte-Catherine, qui vise à transformer la région en une destination touristique mondiale. Le président el-Sisi a tenu à suivre les travaux du projet en vue de préparer son inauguration d'une manière qui soit à la hauteur de sa valeur historique et culturelle. Selon le porte-parole, le président donnait ses directives de poursuivre et d'intensifier les efforts visant à renforcer le développement et les performances touristiques du gouvernorat du Sud Sinaï en raison de ses caractéristiques uniques. Il a également souligné l'importance d'explorer et de mettre en œuvre de nouvelles stratégies pour stimuler l'investissement dans toutes les villes du gouvernorat, en particulier en termes de soutien et d'autonomisation des jeunes et leurs projets de création d'entreprises en faisant de cette question une priorité. Des nouvelles frappes ont frappé donc les cibles du Hezbollah au Liban par l'armée de l'occupation israélienne après des bombardements meurtriers qui ont donc fait plus de 550 morts et causé des milliers de blessés. C'est ce qui a porté l'inquiétude à son comble dans la région comme dans le monde. Je rappelle qu'aux Nations Unies, le président américain Joe Biden a mis en garde contre une guerre généralisée au Liban qui n'est pas dans l'intérêt de personne et estimé que Gaza, donc il fallait conclure un accord de paix et un accord de cessez-le-feu à Gaza. Devant l'Assemblée générale des Nations unies, le président américain Joe Biden a mis en garde mardi contre une guerre généralisée au Liban qui n'est dans l'intérêt de personne et estimé qu'il fallait conclure un accord de cessez-le-feu à Gaza. Il est maintenant temps pour les parties de finaliser ces termes, de ramener les otages chez eux et d'assurer la sécurité d'Israël et de Gaza, libres de l'emprise du Hamas, a-t-il ajouté. Lui aussi, devant l'Assemblée générale des Nations unies, le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé Israël d'entraîner toute la région dans la guerre. Qu'attendez-vous pour arrêter les massacres qui entraînent toute la région dans la guerre, a-t-il lancé aux dirigeants du monde entier réunis à New York.
La Chine s'est dite profondément choquée par le grand nombre de victimes causées par ces opérations militaires et a fait part de son opposition aux violations de la souveraineté et de la sécurité du Liban lors du point de presse régulier du porte-parole de son ministère des Affaires étrangères. La Russie a dit craindre la déstabilisation complète du Proche-Orient et a condamné les frappes israéliennes. Il s'agit bien sûr d'un événement potentiellement extrêmement dangereux et cela nous inquiète au plus haut point. C'est ce qu'a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence Dmitry Peskov. L'Iran a estimé que le mouvement Hezbollah ne pouvait pas rester seul face à Israël, ni s'opposer seul à un pays qui est défendu, soutenu et approvisionné par les pays occidentaux, les pays européens et les États-Unis dans un entretien de son président, Masoud Pezeshkian, à la chaîne américaine CNN. Pour l'Espagne, ce que nous craignons, à savoir l'extension de la guerre au Liban, est déjà là, a déclaré son ministre des Affaires étrangères. Dans un communiqué publié lundi 23 septembre, l'Égypte a condamné la dangereuse escalade militaire israélienne contre le Liban. L'Égypte a exprimé sa sincère solidarité avec le Liban et ses sincères condoléances aux familles des victimes. Dans ce communiqué, l'Égypte rappelle qu'elle avait déjà averti contre les dangers de la poursuite de l'agression israélienne contre la bande de Gaza, ainsi que contre les risques d'escalade qui pourraient entraîner la région dans un conflit régional à grande échelle. L'Égypte a également appelé les puissances internationales et le Conseil de sécurité des Nations Unies à intervenir sans délai en faveur d'un règlement pacifique du conflit et pour mettre fin à l'escalade militaire qui ne fera qu'exacerber la crise. La Jordanie a exprimé son soutien absolu au Liban et dans un appel téléphonique avec le Premier ministre libanais, le roi Abdallah II a mis en garde contre l'escalade israélienne en soulignant la nécessité d'unir les efforts internationaux pour l'arrêter avant que la région ne soit entraînée dans une guerre régionale totale. L'Irak a fermement condamné l'agression ayant visé le peuple libanais. Son président a réclamé une prise de position à l'international pour stopper les agressions qui feraient glisser la région vers de dangereux scénarios ne profitant à personne. Le Qatar a condamné avec la plus grande fermeté l'agression israélienne au Liban, qui selon lui met la région au bord du gouffre et l'expose à davantage de tensions. Les Émirats arabes unis ont manifesté leur profonde inquiétude. Leur chef de la diplomatie a appelé à renforcer les efforts internationaux visant à mettre fin au conflit. L'agence de l'ONU pour les réfugiés s'est dite mardi gravement préoccupée par la grave escalade des attaques dont nous avons été témoins. Des dizaines de milliers de personnes ont été forcées de quitter leur maison et leur nombre ne cesse d'augmenter lors d'un point de presse à Genève. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens à l'étranger, le Dr Badr Abdelhati, a déclaré que l'Égypte a appelé le Conseil de sécurité et les forces internationales à intervenir immédiatement pour arrêter l'escalade israélienne au Liban et trouver un règlement pacifique à la crise actuelle. Dr Abdelhati a mis l'accent sur la nécessité d'éviter tout recours à la force militaire qui mène à davantage d'effusion de sang et met en danger les vies des civils. À cet égard, le chef de la diplomatie a mis en garde contre l'embrasement d'une guerre régionale totale qui n'épargnera aucune partie. Cette déclaration est intervenue lors de la participation du ministre des Affaires étrangères à la réunion consultative des ministres des Affaires étrangères arabes tenue en marge des activités de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Pour parler donc de l'importance de la participation égyptienne au sein de ce Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères, nous avons le plaisir de recevoir au bout du fil Dr Mahmoud Sebet, professeur d'histoire politique. Bonjour, merci de vous joindre à nous. Alors, cette réunion des ministres des Affaires étrangères, l'Égypte, par la voie, le biais du docteur Abdelhati, a donc souligné des points importants concernant la situation actuelle qui sévit, que ce soit à Gaza ou au Liban. Pouvez-vous un petit peu nous centrer l'importance du message de l'Égypte à travers docteur Abdelhati? Oui. Allô? Je vous écoute. Allez-y.
Ah, bon, très bien. Non, je pense, oui, c'est très important d'avoir un front uni, diplomatique et politique, sur ce sujet et de ce qui se passe au Liban. La situation est devenue pas seulement dangereuse, mais il y a une agression actuelle qui est en train d'être mise en place vis-à-vis l'État d'Israël et des voisins. Aujourd'hui, c'est le Liban. On va voir ce qui va passer. Ce ne sera pas facile pour les Israéliens de réaliser leur but. Mais ça a l'air quand même qu'Israël est en train de rentrer dans une politique d'agression contre ses voisins. Et aujourd'hui c'est le Liban, demain c'est très possible que ce sera peut-être la Jordanie. Oui, alors vous avez mentionné cette attitude expansionniste du projet israélien, donc du projet phare d'Israël. Dr Abdel-Ati avait prévenu de l'escalade vers le gouffre, la guerre totale dans la région. Quels sont les dangers, d'après vous, auxquels est confronté le Liban actuellement, surtout après le missile sol-sol qui a été tiré du Hezbollah via Tel Aviv? C'est une situation que Hezbollah sont bien sûr en train de réagir fortement. Ce ne sera pas facile pour les Israéliens. Ils vont essayer d'envahir le sud jusqu'aux rivières de Litanie. Ils ne vont pas réussir à arriver au Litanie. Ce sera une situation très sanglante, dans le sens que le nord d'Israël est en train d'être bombardé par des fusées assez et des attaques précipitées à l'air. Actuellement, aujourd'hui, il y a depuis 2 jours une plus grande industrie l'appareil a été appris continuellement. Et dans l'autre sens, les Israéliens sont en train de prendre partie des on a eu j'ai des problèmes d'écoute, Dr Sebet. J'ai des problèmes d'écoute, Dr Sebet. Veuillez pointer un lieu sans pouvoir bouger pour pouvoir vous écouter. Docteur Mahmoud Sebet, cette réunion des ministres des Affaires étrangères arabes travaille à la lisière des travaux du 79e ou de la 79e session des Nations Unies. Aujourd'hui, elle a des objectifs qui paraissent un peu, je veux dire, à commenter. Il y a ne laisser personne à côté, agir ensemble pour la paix, pour le partage et le développement durable, et travailler pour la dignité humaine pour les générations actuelles et les générations futures. Où est passée la dignité des peuples à Gaza et au Liban actuellement? Où est-ce que les Nations Unies sont complètement dissociées de la réalité? La situation que est aujourd'hui Israël, soutenu par les États-Unis, est une force dans la et la seule façon de penser ça, c'est avec des actions et pas les mots. Et de sens politique et diplomatique, jusqu'à aujourd'hui, depuis 1 an, n'a pas réussi. Il y a la situation telle qu'elle est, devait avoir un front uni qui à réagir à l'agression d'une façon forte. Et le moment que ça se passe, qu'il y a ce front qui existe, la région sera toujours la victime de l'agression israélienne. Les Israéliens n'écoutent personne, n'écoutent ni les Nations Unies, ni même les États-Unis. Les États-Unis, quand ils essayent de retenir un peu Israël, leur propre cadre. Quel est le devenir du peuple libanais? Docteur Sebet, quel est le devenir du peuple libanais? Pardon? Quel est le devenir du peuple libanais aujourd'hui?
Le peuple libanais est en train d'être bombardé vicieusement par Israël. Ils sont en train d'abandonner le sud. Le sud est très bien fortifié par Hezbollah. Alors ce ne sera pas vraiment possible pour qu'Israël peut envahir le sud. Ils vont essayer, mais ça ne va pas réussir. Au même moment, ils auront beaucoup de pertes, dans le sens de pertes économiques, de pertes dans leur... de réfugiés israéliens du Nord qui vont arriver au Sud. Alors, c'est presque une pacte de suicide mutuel. Oui. Ça ne va pas finir bien. Oui, alors il y a eu un état d'euphorie en Israël, disons qu'ils ont tabassé le Hezbollah, qu'ils ont fini avec au moins 50% des capacités militaires du Hezbollah, et pourtant hier on a vu des voix par le biais d'analystes politiques israéliens disant que finalement, donc peut-être une solution, trouver un compromis avec le Hezbollah à travers l'intervention de quelques pays occidentaux serait peut-être aussi important pour Israël. Comment peut-on comprendre cette ambivalence entre l'euphorie et la cavalerie et entre cette position naissante de trouver peut-être une issue politique ou diplomatique avec le Hezbollah? La solution est très simple. Il faut abandonner leurs actions à Gaza. Il faut avoir un cessez à Gaza. Oui, ça c'est pour nous, mais pour eux, comment vous expliquez? Israël n'est pas prêt à faire ça. Oui, oui, donc... c'est ça le but. Ils vont pas... Et la seule situation que cette situation existe, c'est à cause de ce qui se passe à Gaza. Hezbollah est rentré dans l'affaire à cause de ça. Est-ce qu'on peut trouver, est-ce qu'aujourd'hui, un arrêt des cessations des hostilités à Gaza pourrait être acceptable par Israël en contrepartie le retour de ces 200 000 ressortissants qui ne sont plus, qui ont quitté le sud d'Israël? Oui, mais ils doivent rentrer dans un accord de cessez-feu et de finir le siège de Gaza. Gaza, aujourd'hui, est presque complètement détruite. Ils veulent abandonner le dernier morceau d'anciens Palestine pour des raisons qu'on connaisse. Aujourd'hui, Israël veulent expulser toute la population en Égypte. Et c'est pas plus compliqué que ça. Ils veulent le terrain. De n'importe quelle façon qu'ils peuvent réussir à ce but. Hezbollah, c'est seulement pour finir une situation locale. Ils refusent de faire une connexion entre Gaza et ce qui se passe au Liban. Oui. La rive gauche en Palestine même. Je veux avoir votre avis dans une lecture approximative d'un futur proche. D'après vous, est-ce que la région va confronter une guerre totale ou est-ce que le recours diplomatique peut trouver une possibilité à travers les ministres des Affaires étrangères et les pays arabes représentés aux Nations Unies et peut-être aussi l'aval de la France et d'autres pays qui sont contre la guerre au Liban? Vous avez une minute. Bon, aujourd'hui, tout est coincé sur la question aux États-Unis. M. Netanyahu a son futur lié à ce qui se passe. Son futur fini le moment qu'il y a un cessez-le, qu'il y a un fait d'agression sur leur frontière. Alors, il va continuer jusqu'au but. Ils doivent trouver un front uni pour confronter cette agression publique. Oui. Et des actions selon les mots. Oui. Alors, merci pour votre intervention, merci pour cet effort. Docteur Mahmoud Sebet, professeur d'histoire politique. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette nouvelle édition de ce Midi au Caire. Merci bien d'avoir prêté attention et l'information continue sur Nile TV International.